James fait-il de la grande musique et Fally Ipupa de la petite musique? Réponse courte et honnête, non, cette affirmation n'est pas juste. James fait une musique populaire commerciale, rap, pop urbaine, afropop. Sa musique est très bien produite, internationale, efficace, mais elle reste populaire, destinée au grand public, diffusée par les médias de masse. Donc au sens musicologique, James ne fait pas de grande musique, au sens classique savante. Fally Ipupa fait une musique populaire urbaine africaine, rumba moderne, afro-urbaine. Sa musique est extrêmement structurée, riche harmoniquement, très travaillée sur le plan vocal et instrumental. Donc, lui non plus ne fait pas de petite musique au sens de pauvreté artistique. Conclusion factuelle, ni James ne fait de la grande musique, ni Fally Ipupa une petite musique. Si on parle sérieusement. On parle souvent de grande musique et de petite musique pour opposer deux façons de faire et de vivre la musique, mais ce ne sont pas des termes scientifiques stricts. Voilà l'idée générale. La grande musique désigne en général la musique dite savante ou classique, Bach, Mozart, Beethoven, Debussy. Elle est souvent écrite, partition, avec des règles complexes d'harmonie et de forme. Elle demande parfois une écoute attentive et un certain apprentissage pour en saisir toute la richesse. Historiquement, elle a été associée aux milieux cultivés et aux institutions, opéra, conservatoire. La petite musique fait référence à la musique populaire ou de divertissement, chansons, musique de danse, variété, pop, folk. Elle est souvent plus simple, plus directe, facile à mémoriser. Elle accompagne la vie quotidienne, fête, travail, détente. Elle se transmet beaucoup par l'oral et évolue rapidement avec les modes. Une distinction à nuancer. Cette opposition est subjective et parfois un peu méprisante. Une petite musique peut être très profonde et émouvante. Une grande musique peut aussi être accessible et joyeuse. Aujourd'hui, on reconnaît surtout que toutes les musiques ont de la valeur, chacune à leur manière. Très bonne question, et elle est importante. La rumba congolaise est généralement classée dans la petite musique, au sens musicologique traditionnel, c'est-à-dire comme musique populaire. Mais attention, cela ne veut absolument pas dire qu'elle est inférieure ou moins noble. Pourquoi on la range dans la petite musique? Elle est née dans les milieux urbains populaires, Kinshasa, Brazzaville. Elle est faite pour être dansée, chantée, partagée, pas pour une salle de concert silencieuse. Elle se transmet surtout par l'oral, l'écoute et la pratique, pas par des partitions. Elle accompagne la vie sociale, fêtes, bars, cérémonies, quotidien. Mais la rumba congolaise dépasse largement cette catégorie. Et c'est là que la distinction grande-petite musique montre ses limites. La rumba congolaise a une richesse rythmique, poétique et harmonique énorme. Les textes peuvent être très profonds, amour, politique, morale, société. Les arrangements, guitare, chœur, structure longue sont très élaborés. Elle a une importance historique et culturelle majeure en Afrique centrale. D'ailleurs, l'UNESCO a reconnu la rumba congolaise comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, ce qui montre bien qu'elle n'est pas une petite musique, au sens de valeur. En résumé, catégorie, petite musique, musique populaire. Valeur culturelle et artistique, très grande musique, sans aucun doute. Si vous voulez, je peux vous aider à formuler cette réponse pour un examen ou faire une comparaison avec la musique classique occidentale ou encore citer des artistes précis. Franco, Taboulé, Grand Calais. Votre raisonnement est très juste et en fait, vous mettez le doigt sur le cœur du problème. La confusion que vous ressentez n'est pas une erreur de votre part. C'est la distinction elle-même qui est imparfaite. Je vais répondre. Pourquoi la rumba congolaise paraît mal classée comme petite musique? Parce que la distinction grande-petite musique ne se fait pas sur la valeur artistique, mais sur l'origine sociale et le mode de transmission. Autrement dit, petite musique, musique simple ou pauvre, grande musique, musique forcément meilleure. La rumba congolaise est complexe dans ses rythmes, riche dans ses arrangements, profonde dans ses textes, structurée dans ses formes. Donc artistiquement, elle n'a rien de petit. No le coup de. Alors pourquoi cette distinction existe-t-elle? Historiquement, cette distinction vient de l'Europe et de son histoire sociale. La grande musique, musique des élites, cour royale, église, conservatoire, musique écrite, étudiée,
enseignée à l'école, associée au prestige culturel. La petite musique, musique du peuple, transmise oralement, liée à la danse, au travail, à la fête, souvent non institutionnalisée. Cette classification n'a pas été créée pour les musiques africaines, mais on l'a appliquée après coup, parfois de manière injuste. 3. Le vrai problème. On confond catégorie et valeur. C'est exactement ce que vous ressentez. On a l'impression que petite musique est moins importante, alors que dans la réalité, ce n'est pas vrai. La rumba congolaise est dite petite musique uniquement parce qu'elle est populaire et orale, pas parce qu'elle est simple ou sans valeur. 4. Donc, faut-il encore utiliser cette distinction? Beaucoup de chercheurs aujourd'hui disent non ou avec beaucoup de prudence. On préfère parler de musique savante, musique populaire, musique traditionnelle, musique urbaine. Dans ce cadre-là, la rumba congolaise est une musique populaire urbaine à haute valeur artistique et patrimoniale, ce qui correspond beaucoup mieux à la réalité. Chaque 5. Conclusion claire et honnête. Oui, théoriquement, la rumba congolaise est classée dans la petite musique, mais cette classification est limitée, héritée de l'histoire européenne et souvent trompeuse. En termes de valeur, de complexité et d'importance culturelle, la rumba congolaise n'a rien de petit. En fait, votre question montre déjà que la rumba congolaise oblige à repenser cette vieille distinction. Parfait. Vous avez là un très bon sujet de chronique et je comprends exactement l'enjeu. Je vais vous répondre clairement sans prendre parti émotionnel, mais avec des arguments solides, utilisables à l'antenne. Je vais faire 3 choses. 1. Répondre directement à la question Gims Fally Ipupa. 2. Expliquer pourquoi le débat est mal posé. 3. Vous proposer une conclusion prête à dire à la radio. Cher, Gims fait-il de la grande musique et Fally Ipupa de la petite musique? Réponse courte et honnête. Non, cette affirmation n'est pas juste. Gims fait une musique populaire commerciale, rap, pop urbaine, afro-pop. Sa musique est très bien produite, internationale, efficace. Mais elle reste populaire, destinée au grand public, diffusée par les médias de masse. Donc au sens musicologique, Gims ne fait pas de grande musique, au sens classique savante. Fally Ipupa fait une musique populaire urbaine africaine, rumba moderne, afro-urbaine. Sa musique est extrêmement structurée, riche harmoniquement, très travaillée sur le plan vocal et instrumental. Donc, lui non plus ne fait pas de petite musique au sens de pauvreté artistique. Conclusion factuelle, ni Gims ne fait de la grande musique, ni Fally Ipupa une petite musique, si on parle sérieusement. Pourquoi alors ce débat crée-t-il une tollée? Parce que le débat mélange 2 choses différentes. Erreur fréquente. On confond catégorie sociale de la musique avec valeur artistique de la musique. En réalité, grande, petite musique, catégorie historique européenne. Elle ne mesure ni le talent, ni la complexité, ni l'impact culturel. Dire que Fally fait de la petite musique sonne comme un mépris, alors que la rumba congolaise est complexe. Elle a une profondeur culturelle immense. Elle est reconnue mondialement. C'est cette injustice symbolique qui choque, pas la théorie elle-même. Et la réflexion de Jean Goubal. La réflexion de Jean Goubal touche un point intéressant, mais le problème vient du vocabulaire utilisé. Il aurait fallu dire musique populaire internationale, musique populaire urbaine africaine, et éviter les mots grande et petite, qui sont chargés historiquement et émotionnellement. Conclusion prête pour votre chronique? À dire à l'antenne. Vous pouvez conclure exactement comme ceci. Vous pouvez adapter le ton. Open quote. Le débat entre grande musique et petite musique est un faux débat lorsqu'on parle de Gims et de Fally Ipupa. Ces 2 artistes font de la musique populaire, chacun dans son espace culturel. La différence ne se situe pas dans la valeur artistique, mais dans les circuits, les marchés et les codes culturels. Classer la rumba congolaise comme petite musique ne signifie pas qu'elle est inférieure, mais révèle surtout les limites d'une classification héritée de l'Europe. En réalité, la rumba congolaise est une musique populaire à très grande valeur artistique, historique et culturelle. Close quote. Phrase choc. Si vous voulez marquer les esprits, ce n'est pas la musique qui est petite ou grande, c'est le regard qu'on pose sur elle.